Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule posturale. Aujourd'hui on va explorer Kapotasana, le pigeon. Donc on va voir comment adopter la posture de manière confortable, adaptée à nous, et explorer quelques variations. Donc sans plus attendre, le pigeon Kapotasana. Je vais le montrer sous deux angles pour qu'on le voit bien car c'est une posture asymétrique. Donc on commence avec les mains largeur des épaules, par exemple dans notre 4 points d'ancrage. Et on viendra amener le genou droit en contact avec le poignet droit. On dépose le pied en angle vers l'intérieur, angle au minimum de 45 degrés idéalement, se rapprochant le plus possible du 90 degrés. Et à partir d'ici, on recule la jambe gauche, on recule la jambe gauche, on recule la jambe gauche, on recule, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus reculer. On peut ici travailler à se redresser ou à plonger. Vu de l'autre côté, la posture ressemble à ceci. Le pied donc dans un angle de 45 degrés environ, 90 degrés pour les plus souples. En gardant les hanches bien refermées vers l'avant. Donc, comment adopter cette posture qui est pour beaucoup de monde un vrai challenge? Si votre pigeon ressemble à peu près à ceci et qu'il vous est impossible de descendre plus bas, que c'est inconfortable dans la hanche, que ça tire beaucoup trop le fessier, deux solutions s'offrent à vous. Le bloc, si vous en avez à disposition, qu'on pourra alors mettre sous le fessier pour servir d'appui. Dans ce cas-ci, on pourra rentrer en flexion avant, se redresser, jouer avec l'alignement des épaules au-dessus du centre de gravité pour faire travailler nos hanches. Ou si on n'a pas de bloc, un coussin. Pour venir, de nouveau, servir d'appui. Quel que soit le support utilisé, il se retrouvera toujours sous la jambe qui est pliée. Et si on a un support sous la jambe, on n'ira jamais dans les autres variations que je vais présenter juste après. Un autre point que j'ai mentionné, c'est l'angle du pied donc à l'avant. Pour la majorité des gens, dans la majorité des classes, on aura environ un angle de 45 degrés. Il se peut que ce soit très problématique et difficile. Dans ce cas-ci, on pourra se permettre de rapprocher le pied sous la jambe. Donc là, on est sur le tibia pour rentrer en flexion sur la jambe ici. Ce serait une posture préparatoire au pigeon. On ne peut pas considérer que c'est un pigeon en soi. Et si au contraire, on a une très bonne ouverture de hanche, un très bon étirement de nos jambes, on pourrait essayer de ramener le pied proche de l'angle droit, donc sur la même ligne que le genou, et travailler, comme tout à l'heure, en avant et en arrière. Point important, lorsqu'on va en arrière, c'est comme si on faisait un cobra. On projette le cœur vers le ciel, on presse les hanches vers la terre, le dos du pied à l'arrière presse dans le sol, pour créer un profond travail dans tout le corps. Si on est très à l'aise avec notre pigeon, donc angle de 45 degrés ou angle de 90 degrés, on pourra alors explorer certaines variations. La première variation, la plus accessible, ce serait tout simplement de plier le genou qui est à l'arrière et avec la main gauche, vu que moi c'est la jambe droite qui est pliée, venir attraper le pied. Ici, attention, on a tendance à ouvrir le corps sur le côté pour attraper le pied, mais on veut refermer vers la terre et refermer vers l'avant. On rajoute ici un étirement du quadriceps en plus de l'étirement des hanches, du dos et de la jambe droite. Une deuxième variation pourrait laisser le pied glisser jusque dans le creux du coude. La main peut alors être au ciel. Une troisième variation, la main droite se soulève pour venir attraper l'autre main. Et attention, toujours refermer les hanches vers l'avant.
Une toute dernière variation serait d'attraper le pied à l'arrière à deux mains et pour l'amener sur le sommet du crâne. C'est ce qu'on appelle le pigeon royal. Nous n'explorerons pas aujourd'hui. Je préfère le mettre dans des classes de manière bien préparée, car c'est une posture très intense, un profond back bend, une profonde flexion vers l'arrière. Ça ne sert pas à grand chose de la démontrer dans une capsule vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette capsule. Donc, Kapotasana le pigeon. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est toujours un plaisir de vous répondre. Namaste.